Anime News. Salut à tous, c'est Alex avec vous sur Generic Kids en partenariat avec Manganime pour Anime News, votre hebdo manga et animé. 4 mains, 2 passionnés, 2 Alex, donc pour ce 265e Anime News. Voici donc nos zooms, nos news, nos coups de cœur, nos chroniques. Animeland a 25 ans. Le fanzine, né en 1991, est devenu depuis un magazine, depuis bien longtemps, un magazine de pointe sur le manga et sur l'animation japonaise. Depuis quelque temps, c'est devenu un bimensuel qui résiste malgré la crise de la presse et le goût de l'époque pour l'immédiateté et l'empressement. Animeland, c'est donc toujours des infos, des analyses, des dossiers. Je vous le recommande de tout cœur. Joyeux anniversaire et longue vie à Animeland. News manga avec les éditions Taifu qui accueillent une nouvelle auteure, Ogeretsu Tanaka, dans leur catalogue Yaoi. C'est le 7 juillet que sortira donc Love Whispers Even in the Rust Night, un titre prometteur. Pour info d'ailleurs, il fut cité dans le Kono Boys Love ga Yabai 2016 parmi les œuvres les plus populaires de 2015. Les éditions Ototo à présent, leur catalogue seinen va s'enrichir d'une nouvelle série de dark fantasy, Re-Monster. C'est l'adaptation du light novel du même nom écrit par Kanekiru Kogitsume. Les Gobelins seront au programme, rendez-vous le 9 juin prochain en librairie. Chronique manga à présent, un titre que je vous conseille absolument, c'est chez Kiun dans sa collection Latitude, ça s'intitule Unlucky Young Men. 1968 au Japon, à Tokyo, N et T sont 2 jeunes hommes qui vont se rencontrer dans un bar à jazz nommé le Village Vanguard, alors que les révoltes étudiantes grondent. N veut se refaire une vie et échapper à son passé de tueur. T est un comique raté qui veut percer dans le cinéma avec son projet de film dont il a déjà élaboré le scénario, Unlucky Young Men. Pour parvenir à leur fin, ils vont planifier l'attaque d'un fourgon blindé contenant 300 millions de yens. Au-delà du projet des garçons, de la trame générale, le premier intérêt de ce titre, c'est le fourmillement de multiples personnages satellites qui ponctuent leur parcours. Chaque personnage est une pierre à l'édifice, un décor posé dans lequel on pénètre sans effort. Unlucky Young Men, c'est une peinture à vif, une peinture au couteau ou au doigt de la société japonaise des années 60. L'état de déliquescence de certaines existences est un témoin d'un état de délabrement social du Japon à cette époque. Révoltes étudiantes et terrorisme sont le lot de l'archipel. Le second point marquant de ce titre, c'est sa documentation rigoureuse en faisant une fiction-réalité équilibriste, toujours sur la tangente entre les deux. Ce savoir-faire des auteurs Kamui Fujiwara et Eiji Otsuka permet d'introduire des figures japonaises connues de l'époque, ancrant un peu plus le récit dans une réalité lourde. Unlucky Young Men est un manga cru tant dans le fond que dans la forme. Le propos est parfaitement mis en scène, de beaux dessins, un découpage sobre et efficace, le tout donne des scènes sincères et réalistes. Le format Latitude est un must pour apprécier ce travail fictionnel quasi sociologique basé sur une documentation pointilleuse. 4 mains de maître, Kami Fujiwara au dessin, il avait dessiné le manga Dragon Quest, Emblem of Roto, et Eiji Otsuka au scénario, il a écrit Mishima Boys. 2 tomes au total sont donc disponibles chez Kiun pour ce titre formidable que je vous conseille, Unlucky Young Men. Un père et son fils et un destin absolument craquant, il n'en fallait pas plus pour nous bouleverser, c'est chez Kiun et ça s'appelle Père et Fils. Torakichi est un apothicaire ambulant, c'est un jeune père qui, depuis le décès de son épouse, élève tout seul leur petit garçon Shiro, âgé de 3 ans. C'est donc tout naturellement qu'il veut poursuivre son activité en compagnie
de son bambin. Voyages et rencontres façonnent donc leur quotidien, et c'est là tout le charme de ce manga absolument touchant. Mitagawa, l'auteur, nous offre un dessin fin, soigné et délicat, ainsi qu'une histoire qui nous permet de découvrir au fil des pages diverses plantes et leurs propriétés. Et nous, en lisant, nous apprenons en même temps que l'adorable Shiro. Nous découvrons également un Japon fidèle à ses traditions et à ses pratiques ancestrales, un Japon proche de la nature. Autant vous dire que c'est un bon coup de cœur que je vous conseille de découvrir de toute urgence. Père et fils, aux éditions Kiun, c'est signé Mitagawa, c'est un manga à savourer. J'attends maman a récemment rejoint le catalogue de livres pour enfants de Nobi Nobi dans leur collection 1, 2, 3 Soleil. Kana, qui est en maternelle, est la dernière ce jour-là. Elle attend que sa maman vienne la chercher. Izumi Motoshita nous décrit tout ce qui peut passer par la tête de la petite fille. Une imagination tendre et enfantine. Les dessins de Chiaki Okada, doux et au ton pastel, sont en phase avec le propos, ce qui donne un titre sensible et parfait pour rassurer vos bambins. J'attends maman, c'est aux éditions Nobi Nobi. News animé à présent, la semaine dernière je vous parlais de Simulcast qui débarque sur Crunchyroll. Sachez que 2 d'entre eux sont également disponibles sur ADN. C'est une licence partagée avec les 2 plateformes. Il s'agit de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable et il s'agit de Terraform Mars Revenge. Le premier a débuté le 1er avril à 18h30, ce n'est pas une blague, et le deuxième sur ADN également. Ça a démarré aussi le 1er avril et c'est donc tous les vendredis à 19h05. La particularité sur la plateforme ADN, c'est que ces 2 licences sont complètement gratuites pendant 1 an. Et pour en revenir à Crunchyroll, d'autres simulcasts ont été annoncés et ont depuis débarqué. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de suivre mon compte Twitter, puisque je vous relaye les news au quotidien dès qu'on a des annonces de licences. Alors, il y a Uchu Patrol Luluko qui a démarré le 1er avril. Un nouvel épisode chaque vendredi à partir de 16h20. Ça se passe au centre de notre galaxie. C'est l'histoire d'une patrouille spatiale de la section Okikubo qui est chargé de surveiller une immense zone de bidonville. C'est une production du studio Trigger réalisée par Hiroyuki Imaishi. Autre série arrivée en simulcast sur Crunchyroll, beaucoup plus sombre, c'est Mayoiga The Lost Village, qui a débuté le 2 avril. Chaque nouvel épisode est mis en ligne le samedi à 3h30 du matin. C'est l'histoire d'un village sur lequel renferme un très très lourd secret. Et puis, c'est un village qui est censé être le point de départ d'une nouvelle vie pour des personnes, 30 garçons et filles, qui ont pris place dans un bus. C'est une série réalisée par Tsutomu Mizushima, à qui on doit Prison School, entre autres. Du Boys Love en animé et en simulcast sur Crunchyroll avec Super Lovers de Miyuki Abe, édité chez Taifu Comics depuis 2013. Et bien la série est adaptée en animé. Chaque mercredi, vous avez un nouvel épisode à partir de 20h05. La série produite par le studio Dean, débutera le 6 avril. Des enquêtes et des écrivains qui mènent ces enquêtes là où la police et l'armée ont jeté l'éponge ou ont refusé d'intervenir. C'est Bungo Stray Dogs, toujours sur Crunchyroll, à partir du 6 avril également, comme Super Lovers. Et c'est à 19h35, un nouvel épisode chaque mercredi. La série se découpera en 2 saisons et elle est produite par le studio Bones. Gundam est de retour, c'est sur Crunchyroll avec Mobile Suit Gundam Unicorn. Vous saviez, il y avait eu 7 OAV, donc une série de 7 OAV qui était sortie entre 2010 et 2014 au Japon. Et bien cette fois-ci, c'est un remontage de ces 7 OAV qui donne donc cette série télé. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque dimanche à minuit 30. La série a débuté sur Crunchyroll le 3 avril. Et puis enfin, avec Crunchyroll, voici Ace Attorney, autre simulcast qui vous plonge dans le milieu
des avocats, des plaidoiries, puisque on suit le quotidien de Phoenix Wright, un avocat. Vous connaissez peut-être l'histoire, puisque 2 adaptations en manga de cette série existent déjà en France. Elles sont publiées chez Kurokawa, Ace Attorney Phoenix Wright et Ace Attorney Investigations. À la base, il s'agissait d'un jeu Capcom. Et bien voici cette série télé adaptée par le studio A1 Pictures. Elle a démarré le 2 avril sur Crunchyroll et vous donne rendez-vous chaque samedi à 13h. Je termine cette Anime News avec un événement de taille, le concert de Senseiya intitulé Pegasus Symphony qui se tiendra le 9 avril à 20h au Palais des Congrès de Paris. Vous connaissez forcément au moins de nom Senseiya, c'est-à-dire les Chevaliers du Zodiaque, diffusé à l'époque dans le Club Dorothée avec de nombreuses suites ou même spin-off. Ce week-end donc vient pour la 2e fois en France ce concert Pegasus Symphony. L'année dernière, il avait fait un carton. Eh bien rebelote, c'est parti donc à 20h au Palais des Congrès avec 50 musiciens sur scène pour interpréter les plus belles musiques de la saga composées par Seiji Yokohama. Et pour la première fois sur scène, en France, Kazuo Kawashima qui interprète les chœurs de ces musiques, ainsi que Yumi Matsuzawa qui est l'interprète des génériques de la partie Hades Sanctuary. Elle a aussi entre autres interprété le générique de fin de la partie Inferno de Senseiya Hades. Alors autant vous dire que c'est un véritable événement. Si vous avez la chance d'être sur Paris ce week-end-là, rendez-vous donc à ce concert Pegasus Symphony Senseiya au Palais des Congrès. Ce sera à 20h samedi 9 avril. Ce 265e Anime News est à présent terminé. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, AlexAnimeManga, pour suivre l'actualité au quotidien. Un grand merci à notre partenaire, Manganime, qui relaye également les replays vidéo. Merci à Alexandre Louchet pour son aide. Et puis l'animation japonaise, ça ne s'arrête pas là, puisque le mercredi soir à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous avec Anime Story. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il est temps à présent de vous quitter. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Je vous retrouve dans 7 jours pour un nouvel Anime News. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.